Bonjour, aujourd'hui la vidéo porte sur la partie 3 du chapitre du thème 5 sur les transformations de la matière. Nous allons donc traiter les transformations chimiques. C'est le cours qui vient en complément du TP sur les transformations chimiques et sur le réactif limitant notamment. Alors première partie, nous allons parler de l'équation de transformation chimique. Alors petit rappel, lors d'une transformation chimique, certaines espèces sont consommées, ce sont les réactifs, d'autres espèces chimiques apparaissent, ce sont les produits. Enfin, certaines espèces chimiques n'interviennent pas, ce sont les espèces spectatrices. Si on reprend l'exemple du TP, réaction des ions cuivre sur les ions hydroxyde, on a disposé d'une solution de sulfate de cuivre qu'on a mélangé avec une solution d'hydroxyde de sodium et on a vu apparaître un précipité bleu d'hydroxyde de sodium. Dans la solution de sulfate de cuivre, on avait des ions cuivre Ci2+, et des ions sulfate SO4-. Dans la solution d'hydroxyde de sodium, on avait des ions Na+, et des ions HO-. Comme il s'agit de solutions, on avait également un solvant, l'eau. Donc ceci constitue ce qu'on appelle le bilan à l'état initial. On a répertorié toutes les espèces chimiques qui sont présentes à l'état initial. Parmi ces espèces chimiques, on va trouver donc des réactifs, des produits et des espèces spectatrices. Dans l'état final, donc on a le précipité qui apparaît, qui est une molécule, c'est de l'hydroxyde de cuivre, CuOH2 solide, donc ça constitue le produit. On a les ions Na+, des ions SO4- et de l'eau, ce sont les espèces qui n'ont pas réagi, donc les espèces spectatrices. Et il va rester un des deux produits qui n'a pas totalement réagi, puisque la réaction considérée ici est une réaction totale. Donc on parle de réactif restant. Donc quand on fait ceci, on fait ce qu'on appelle le bilan à l'état final. Donc quand on fait des bilans à l'état initial et à l'état final, ça fait beaucoup d'informations. Et donc on peut simplifier ces informations en les modélisant par une équation de transformation chimique. Alors une équation de transformation chimique ou équation chimique va permettre de modéliser le bilan de la transformation chimique. On va ne faire apparaître que les réactifs et les produits. Donc c'est beaucoup plus simple. On va avoir les ions Cu2+, qui réagissent avec les ions HO- pour former la molécule CuOH2. Toutes les autres espèces présentes dans les solutions, à l'état initial ou à l'état final, qui n'ont pas réagi, n'interviennent pas dans cette équation de transformation chimique. Dans cette équation de transformation chimique, on ajoute ce qu'on appelle des nombres ou coefficients stoichiométriques qui vont permettre d'équilibrer la transformation chimique. On va voir ça dans la suite du cours. Alors si on prend justement une équation chimique comme ceci va se lire, plus exactement, avec les coefficients stoichiométriques. Alors on peut la lire de deux façons. Ce que vous avez vu au collège, on peut dire un ion Cu2+ réagit avec deux ions HO- pour former une molécule de CuOH2. Ça, c'est la version collège. On peut parler de quantité de matière. On peut dire aussi qu'une mole de Cu2+ doit réagir avec 2 moles de HO- pour former une mole de l'espèce modélisée par représentant l'entité correspondante et la molécule CuOH2 fois. Ça, c'est la version lycée. Donc ça signifie qu'il faut bien 2 fois plus d'HO- que d'ion Cu2+ pour consommer tous les réactifs. C'est aussi une autre façon de lire cette transformation. Et ça permet de savoir les quantités de matière qui vont être mises en jeu dans cette transformation chimique. Alors si je prends un exemple, par exemple, si on commence avec une quantité de matière de Cu2+ de 4 millimoles, et qu'on commence aussi avec une quantité de matière d'HO- de 6 millimoles, comme il faut deux fois plus d'ion HO- que d'ion Cu2+ pour consommer tous les réactifs, on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment d'ion HO- pour faire réagir tous les ions Cu2+, puisqu'il faut deux fois plus d'HO- que de Cu2+. Conclusion, il n'y a pas assez d'ions HO- pour consommer tous les ions Cu2+. Il va donc rester des ions Cu2+. Dans l'exemple 2, si on prend 4 millimoles d'ion Cu2+ et 10 millimoles d'ion HO-, on voit qu'il y a plus que deux fois plus d'ion HO- que d'ion Cu2+. Donc cette fois-ci, il y a trop d'ion HO-. Tous les ions Cu2+ vont être consommés, mais il va rester des ions HO-. Dernière possibilité, si on a 4 millimoles d'ion Cu2+ au départ et 8 millimoles d'ion HO- au départ, on a bien deux fois plus d'ion HO- que d'ion Cu2+. Dans ce cas-là, il y a suffisamment, exactement, d'ion HO- pour consommer tous les ions Cu2+. On va dire que le mélange est introduit dans les proportions stoichiométriques, ou que le mélange est stoichiométrique. Donc à retenir et à noter, si les quantités de matière initialement introduites vérifient les coefficients de la réaction, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus ici d'ion HO- que d'ion Cu2+, on dira que le mélange est stoichiométrique. Ceci nous amène sur la deuxième partie qui concernait le TP que nous avons vu ensemble, la notion de réactif limitant. Donc le réactif limitant, ça va être celui des deux réactifs qui va être totalement consommé lors de la transformation chimique. Donc le réactif qui est totalement consommé, c'est le réactif limitant.
Donc expérimentalement, le réactif limitant, c'est le réactif qui ne se trouve pas dans l'état final, puisqu'il n'y en a plus. On peut déterminer expérimentalement le réactif limitant, mais on peut aussi le déterminer si on connaît les quantités de matière initiale des réactifs et les nombres stoichiométriques de l'équation de réaction. Soit avec le raisonnement précédent, c'est-à-dire en vérifiant qu'il y a suffisamment de réactifs pour faire agir tout l'autre réactif, soit on va le voir avec une méthode un peu plus simple, ou en tout cas plus rapide, en utilisant les coefficients stoichiométriques. Alors la méthode, c'est la suivante. Pour savoir quel est le réactif limitant, il faut calculer et comparer les rapports quantité de matière initiale d'un réactif divisé par son nombre stoichiométrique. Et le réactif limitant, c'est celui pour lequel ce rapport sera le plus petit possible. Alors, pour mieux comprendre ça, on va faire un exemple. Donc, si par exemple on commence avec une quantité initiale d'ion Cu2+ de 4 mmol et avec une quantité de matière initiale de HO- de 5 mmol, on peut calculer ces rapports. Donc, on va calculer la quantité de matière de Cu2+ sur son coefficient stoichiométrique et la quantité de matière de HO- sur son coefficient stoichiométrique. Donc, si on fait ce calcul, N0 de Cu2+, c'est 4 mmol, divisé par 1, ça nous fait 4 mmol. N0 de HO- divisé par 2, c'est 5 mmol, divisé par 2, ça nous fait 2,5 mmol. On voit bien que 4 mmol, c'est plus grand que 2,5 mmol. Donc le plus petit des deux rapports, c'est celui-là. Conclusion, HO- sera le réactif limitant. On peut voir aussi qu'il n'y a pas deux fois plus d'ion HO- que d'ion Cu2+, donc forcément, il n'y a pas suffisamment d'ion HO- pour faire agir tous les ions Cu2+. Cas particulier, on l'a vu, si ces deux rapports sont égaux, alors les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire qu'ils sont totalement consommés, et on dit qu'ils ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Exemple, dans ce cas, pour avoir un mélange stoichiométrique, en partant de 4 mmol d'ion Cu2+, il faudrait 8 mmol d'ion HO-. Voilà, je vous laisse noter les différents éléments de ce cours et nous ferons des exercices associés en classe.